Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, deuxième jour de révision de la batteuse, enfin deuxième jour. Hier j'ai fait des bricoles dessus, hier fin d'après-midi. Ensuite je ne vous ai pas fait voir, mais j'ai démonté les contre-couteaux du broyeur, je vous fais voir tout de suite. Alors, on voit qu'il manque les contre-couteaux, il faut que je tourne les couteaux. Et donc voilà la barre avec tous les contre-couteaux. Donc comme je disais, il y en a qui sont cassés, on va les remplacer. Enfin d'ailleurs on va tous les mettre neufs, on va pas s'embêter. Mais c'est vraiment bien fait le système parce qu'il coulisse dedans. Bon, d'une main je vais pas y arriver, mais voilà. Il coulisse dedans et il y a cette barre qui vient derrière et qui les verrouille tous. Voilà. Alors il y a un peu de la poussière dedans, c'est pour ça que d'une main c'est pas facile. Voilà, je me suis aidé des deux mains pour le tirer. Comme il y a un peu de la poussière dedans, ça bloque un petit peu. Donc vous voyez, ils sont enfoncés, ils peuvent pas aller plus en arrière et ils sont bloqués ensuite par cette plaque. Donc simple et efficace. On va mettre tous les contre-couteaux neufs pour que ça broie le mieux possible. Et tourner les couteaux parce que ouais, il y a un côté qui est neuf et un côté qui commence à être bien arrondi. Donc ça c'est une chose, mais c'est pas compliqué. Par contre là ce que je vais faire, c'est remplacer la courroie qui va de l'avant de la machine jusqu'à l'entraînement. Alors là ça vient entraîner les secoueurs à l'arrière via une autre courroie et les élévateurs à grain, élévateurs à auton avec une autre courroie. C'est un empilement de courroies. Je me suis posé parce que autant avant j'étais sur des classes, je comprenais un peu la cinématique et je savais comment ça fonctionnait. Celle-là, je vous cache pas que je connais encore pas la cinématique par cœur. Mais du coup, l'énergie vient de la grosse poulie. Là, cette grosse poulie, c'est grâce à celle-là on transmet l'effort. Sortie moteur, donc on embraye la grosse courroie droite, cette grosse courroie-là. Voilà. L'embrayé sorti du moteur, c'est quand on met la batteuse en route. Ensuite, elle est traversante. Elle traverse de l'autre côté de la machine. De l'autre côté, elle va entraîner le ventilateur. Et de ce côté, enfin de le ventilateur, on va voir ce qu'elle entraîne de l'autre côté, que je vous dise pas de bêtises. Elle entraîne le ventilateur et le variateur batteur. Oui, c'est ça. Donc elle est traversante ici. Elle descend en bas, entraîner le ventilateur. Le variateur batteur. Donc deux poulies qui s'ouvrent et qui se ferment pour modifier la vitesse de rotation. Cette pompe hydraulique. Elle entraîne cette pompe hydraulique. Il faut que... Je pense que c'est la pompe hydraulique qui fait la vitesse, enfin qui entraîne les rabatteurs de la barre de coupe. Je pense que c'est ça. Donc voilà, ensuite on a une courroie qui descend. Voilà. Entraîner le ventilateur. Pour l'instant, j'ai encore pas capté comment le caisson est entraîné. Je pense... En fait, de toute façon, je verrai bien en démontant. Mais je pense que c'est peut-être cette poulie qui entraîne le caisson. Je pense que c'est ça. Donc, alors, revenons-en à nos moutons. Je veux changer cette courroie, la grande courroie, parce que vous voyez, elle est coupée. On en a une d'avance, normalement, j'espère que c'est la bonne. Pour changer cette courroie, c'est pas si simple. Comme souvent sur les moissonneuses, il faut démonter plusieurs courroies pour en changer une. Donc il faut démonter la courroie qui entraîne les secoueurs. Il faudra bien que je la remette dans le bon sens parce que c'est une courroie qui est croisée. Vous voyez? Il faudra bien que je la remonte dans le bon sens. Elle est croisée pour inverser le sens de rotation des secoueurs par rapport au sens de rotation des élévateurs. Alors c'est pas tout. Pour changer cette courroie, il va falloir la sortir par l'avant. Donc démonter bien sûr les guides de la courroie, donc la courroie principale qui est prise là-bas en haut. Ça c'est une chose. Démonter cette courroie, la courroie du séparateur rotatif. De toute façon il fallait la démonter parce que je vais changer la vitesse du séparateur rotatif. Donc courroie de séparateur rotatif, la grosse courroie d'entraînement, démonter les guides et ensuite je pense que cette courroie je vais réussir à la faire passer par-dessus la poulie. Ma foi, on va prendre le temps de faire les choses bien. Quand la courroie des secoueurs sera enlevée, ça nous permettra de faire tourner à la main les secoueurs, de regarder s'il y a du jeu, plus de jeu que prévu, si on peut corriger un petit peu le jeu. Allez, donc je ne vais pas vous montrer en direct tout ce que je fais, mais je vais vous expliquer. Là, pour défaire cette courroie donc des secoueurs, je détends par ici le tendeur et je fais sauter la courroie, ça c'est facile. Ensuite, j'ai un autre tendeur
ce tendeur là pour donc la courroie que je veux changer. La courroie du séparateur rotatif, c'est un tendeur aussi, mais qui est pris ici avec une grosse clé. Je mets un coup de clé, bam, ça détend, ça c'est assez facile. Et celle-là, du coup, la courroie d'entraînement qui est pris sortie moteur, elle n'a pas de tendeur. En fait, le tendeur, il est sorti moteur. C'est lui qui vient embrayer, qui vient tendre la courroie quand on veut mettre la batteuse en mouvement, quand on veut mettre le système de battage en mouvement. Donc là, elle est détendue. Elle devrait s'enlever assez facilement. Allez, les petites clés dans les petites mains et c'est parti. Bon, un petit aperçu, où est-ce que j'en suis? Donc, la courroie des secoueurs, très facile à faire sauter. Rien à dire, le tendeur, ça s'est bien sauté. Ensuite, j'ai bien détendu le tendeur donc de la grande courroie. Démonter les guides, celui-là, maintenant, il faut que j'aille démonter celui-là en haut. Ce qui va faire que je vais pouvoir virer la courroie plate. Ah oui, il faut que je fasse celle-là aussi, celle d'en haut, celle du séparateur rotatif. Mais elle, je vous ai dit qu'elle était facile, donc je la vire. Et je vire la grande poulie, puisque pour la vitesse, là on est en vitesse maïs, donc en petite vitesse du séparateur rotatif. On va repasser en grande vitesse du séparateur rotatif. Donc on vire la grande poulie et la courroie, au lieu de se prendre, donc là elle se prendra ici. C'est pour ça qu'on change la courroie. C'est une courroie un peu plus courte, donc on a 2 courroies. Allez, je continue, j'ai cherché un escabeau. Tiens, si quelqu'un veut nous faire un partenariat sur un escabeau, regardez un peu la gueule de l'escabeau. Bref, allez, j'y retourne. Au plus ça avance, au plus je me pose des questions. Tac, alors je vire déjà celle du séparateur rotatif. Mais là, je suis en train de me dire comment ça va sortir, quoi. La grosse, là, comment tu veux que j'arrive à la faire passer, là? Elle est au ras de la trémie. Je me demande s'il va pas falloir démonter la poulie, carrément, avec les boulons qui la tiennent au centre. C'est peut-être une éventualité, ça. Parce que là, clairement, je vois pas comment on peut faire passer la courroie. Mis à part démonter la poulie, mais c'est un sacré bazar. S'il faut démonter la poulie, là. Oh, aïe aïe aïe. Je sais pas. Et sur le livre, j'ai rien trouvé. Je vais re-regarder sur le bouquin. Je vais regarder à nouveau sur le bouquin, on va s'ils en parlent, mais bon, en tout cas, je peux démonter la poulie en haut, ça sera fait. Donc on va tester cette technique. On va partir sur le fait qu'il faut défaire la grosse poulie. Donc c'est-à-dire qu'il faut défaire aussi la poulie tendeur. Là, je viens de virer le clips. On va essayer de la sortir avec l'arrache parce qu'on n'arrive pas à la sortir comme ça. Bon, ça avance. J'ai eu besoin d'un mec avec des gros bras et assez grand. Du coup, je vais démonter. C'est pas moi. C'est pas Pipou, c'est celui-là. Mais du coup, même démonter la poulie, on n'arrive pas à la sortir. Même avec les gros bras de Manu. Donc il faut sortir cette petite poulie qui nous enquiquine. Et après, on y verra mieux. Il faut s'en voir pour changer une courroie. Allez, avec Manu, on a réussi à virer la poulie tendeuse qui nous faisait flic là. C'était pas facile à mettre, l'arrache. C'est ni facile à mettre, ni facile à enlever. Bon, ça a fait. Alors, tu arrives plus? J'ai pas de place. T'as pas de place. Bon ben écoute, j'ai dit pour remettre, ça sera compliqué, mais non, il va falloir taper. Comment tu m'as dit? Taper tant qu'on est con. C'est ça. Donc il m'a dit ça devrait bien y aller. Et là maintenant, c'est là maintenant Manu que je vais filmer. Il me faut un mec avec des gros bras et assez grand. Tu m'aides pas quoi. Ben non, je peux pas t'aider et filmer. Mon pauvre dos. Oh, mais tu verras, c'est facile. Regarde ça mon Manu, bravo, bravo, bravo. Putain ma garce. Oh, ça fait quoi, 30 kilos? C'est peut-être. Allez, pose-moi ça. Bravo. Merci mon Manu. Et voilà, ok, donc la poulie, la petite poulie, c'est la poulie qui vient entraîner le séparateur rotatif. Donc qui est en haut, et là forcément, ça va beaucoup mieux. On a accès pour remplacer cette courroie. On a beaucoup mieux accès d'ailleurs. Oh, c'est plein de poussière là-dedans, on va en profiter pour tout nettoyer, tout souffler. Qu'est-ce que tu dis Manu? Elle avait déjà été soufflée. Ah oui, mais là, tu penses bien que je pouvais pas souffler l'intérieur de la poulie. Manu est critique.
Allez, la courroie est virée, on vient de remettre la neuve en place. Enfin, la neuve. Faut la mettre en place, mon Manu. Elle a l'air un peu plus courte. Tu m'as dit que c'était normal parce qu'elle était neuve. Bah, normalement, oui. Normalement, c'est normal. Donc, on va essayer. Bon, je vais poser le téléphone, mais on va essayer de remettre ça. T'es prêt? Ouais, ouais. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais! Ben voilà! Ouh. C'est pas une affaire comme il dit Pipou, c'était fastoche. Bon, mais si elle est passée au bon endroit, ma foi déjà. Ouais. Nettoyer l'intérieur de la poulie comme il faut là-bas en haut, remonter la poulie. Nettoyer ça et... Nettoyer ça, remettre la poulie. C'est la poulie tendeur, ça, pour le séparateur rotatif. Remonter la poulie tendeur pour cette courroie-là, que du coup je l'avais virée là. Puis voilà. Et on sera bon. Merci Nunu pour ton aide. On va aller manger. Ouais. Parce que manger porte conseil. Non, c'est pas ça qu'on dit. Non. Bon, c'est pas grave. La nuit pour conseil. Ok. Mais Là non. Donc, on va aller manger. Après manger, dès qu'on aura pris des forces, tu m'aides avec tes gros bras pour remettre la poulie. je m'en vais, moi. Ouais, avant de t'en aller. Et comme ça, après, je remonte tout. Et puis voilà. Allez, on va casser la croûte. Donc on a pris des forces en mangeant, mon Manu. Hein. Faut trouver le trou, mais... Ah, t'as l'habitude. Là, non. Tu veux que je vienne mettre un boulon? Oui. C'est quoi, c'est ceux-là? Il me filme en plus, ce Mais con. oui, je te filme. C'est pour voir si tu es bon ou pas. Est-ce que tu es dans le trou ou est-ce que tu es à côté du trou? Ah, il a trouvé le trou. J'allais dire je passe le téléphone et je vais t'aider parce que sinon tu vas crier, mais bon. T'as trouvé le trou tout seul. Si je vous donne rien, je t'appelle. Exact. Maintenant qu'avec Nunu on a bien forcé pour remettre la poulie et que tout soit en place parce qu'elle est neuve, elle est quand même un peu plus courte que celle qu'il y avait. Manu me dit, mais là, faut peut-être faire le roulement, ça bouge. C'est vrai que ça bouge un chouille. Pourquoi tu l'as pas fait avant, Manu? Chrono. C'est toi qui avais raté. Oh, punaise. Bon, voilà qu'on a redémonté. Bah, une fois démonté, on sent qu'il gratte un petit peu le roulement, mais rien de foufou. En fait, je suis pas persuadé que le roulement soit mort. Peut-être juste au centre du roulement, il y a du coup cette pièce. Peut-être juste un léger jeu entre cette pièce et le boulon à l'intérieur. Donc rien de grave et rien de foufou. On va regarder si des fois j'ai un roulement d'avance. Je le change. C'est vrai que c'est démonté. Ce serait con que ça lâche pendant la saison alors qu'on l'a dans les mains maintenant. Un petit coup de presse, ça va être vite fait. Pipou il m'a dit, cette presse c'est le meilleur investissement 2024. Oh bon, ça va y aller tout seul. Bam, c'est tout tombé. Impeccable comme on dit. Bon, quoi vous dire, je suis allé chercher un roulement. Ils n'avaient pas le roulement en stock, donc je l'ai commandé, je le reçois demain. Donc demain matin, remontage de la poulie. Et de ce côté-là, du coup, ben, il faut que je bloque les boulons de la poulie. Il me reste à bloquer ça, remettre la poulie du séparateur rotatif en place. Ça, c'est la poulie où on a changé le roulement, enfin où on change le roulement demain. La courroie est en place, elle sera hyper tendue par contre. Je pense qu'elle sera hyper tendue. Donc voilà, ça sera fin de l'opération demain, fin de matinée ou début d'après-midi, selon à quelle heure le roulement arrive. Je vais pouvoir ranger mon bazar. Je suis pas le plus organisé, je crois, quand je fais de la mécanique. Il faut l'avouer. Bon les amis, voilà la deuxième partie de la révision de la batteuse, que je finis donc demain. Et ne vous inquiétez pas, je vous ferai une troisième partie. A plus tout le monde, prenez soin de vous. Ciao ciao. On te voit Pipou derrière. Allez, ciao.